La voix de l'actu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans la voie de l'actu, on revient aujourd'hui sur la décision d'un tribunal algérien de condamner l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal à 5 ans de prison ferme. Sa détention depuis novembre a entraîné la plus grave crise diplomatique entre l'Algérie et la France. La justice algérienne reproche à Boualem Sansal des faits d'atteinte à l'intégrité du territoire pour avoir repris à son compte la position du Maroc sur le Sahara occidental. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, a, ce vendredi 28 mars, jugé possible la grâce de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal lors de la fête de l'Aïd el-Frit, qui marque la fin du Ramadan et qui est attendue pour ce dimanche 30 mars. Boualem Sansal a bénéficié de quelques soutiens en France et parmi ces soutiens figure le philosophe et écrivain Robert Redekер. Robert Redeker connaît bien Boualem Sansal. Il partage avec lui le sentiment éprouvant de la traque et de l'abandon. Robert Redeker a en effet été menacé, faut-il le rappeler, par une fatwa internationale en raison d'un article publié en 2006. Depuis, il vit sous protection. Je vous propose d'écouter sa réaction et sa réflexion sur la condamnation de Boualem Sansal à 5 ans de prison. Robert Redeker, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes philosophe, écrivain, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages. L'un de vos derniers concerne Descartes. Mais si j'ai voulu vous avoir à l'antenne aujourd'hui, c'est au sujet de Boualem Sansal. Vous avez rédigé un article dans le Figaro Magazine sur l'emprisonnement de Boualem Sansal. Un ouvrage collectif va d'ailleurs sortir dans les jours qui viennent. On en parlera au cours de cet entretien. Mais vous connaissez aussi personnellement Boualem Sansal. Je crois savoir même que vous avez croisé la plume à plusieurs reprises avec lui, notamment dans Marianne. Lorsque vous avez appris son arrestation en novembre 2024 et puis hier sa condamnation à 5 ans de prison ferme dans les geôles algériennes, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit et comment avez-vous réagi à cette peine à laquelle vient d'être condamné Boualem Sansal ? Lorsque j'ai appris son arrestation, je n'y croyais pas, en fait. Et je croyais qu'il s'agissait peut-être d'un simple contrôle d'identité et qu'il serait relâché. Non, pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai compris à ce moment-là qu'il devenait une monnaie d'échange entre les kleptocrates qui dirigent l'Algérie, les généraux kleptocrates et dont le président n'est finalement que l'homme de paille. Donc une monnaie d'échange entre ces gens-là et la France, le gouvernement français. Donc c'est une sorte d'otage. Le contentieux est très important entre l'Algérie et la France. D'autre part, le gouvernement algérien, sa légitimité repose, légitimité imaginaire, repose sur l'accusation permanente de la France et du colonialisme, qui est présentée, c'est dissymétrique par rapport à ce qui passe chez nous, qui est présentée comme l'ennemi. Une sorte, la France est pour ce gouvernement une sorte d'ennemi ontologique. Donc, Boualem Sansal est devenu monnaie d'échange, otage de cette galaxie imaginaire, là. Voilà. C'est quelque chose que j'ai compris assez rapidement après son arrestation. Je ne crois pas qu'il restera 5 ans en prison. Je pense qu'il sera gracié, mais en échange de quoi je ne sais pas. Les historiens seuls le sauront dans le futur, mais il ne faut pas croire que cette grâce et cette libération sera due à la, entre guillemets, à la générosité ou à la magnanimité, à la grandeur d'âme de l'actuel gouvernement algérien. Il ne faudrait pas que cette libération cache l'horreur de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, une fois Boualem Sansal libéré, gracié libéré, il ne faudra pas oublier ce qui s'est vraiment passé et qui est digne, au fond, de ce qui arrivait avec les régimes communistes staliniens au moment de la guerre froide. Le procès de Boualem Sansal ressemble beaucoup à tous les procès contre les opposants au régime communiste des années 50. Ouais, C'est le même type de montage. Et alors,
je voudrais insister sur, la gentillesse, la douceur, le caractère exquis de Boualem Sansal, qui est la grande surprise lorsque l'on fait sa connaissance. Ouais. J'ai fait sa connaissance lors d'un colloque en 2011, je crois, lors d'un colloque sur Descartes, à Vienne en Autriche, colloque qui a duré à peu près une semaine, et nous étions, figurez-vous, dans le même hôtel, dans les chambres voisines, donc nous prenions petit déjeuner ensemble le matin. Et le caractère exquis de sa parole, sa douceur, c'est quelque chose comme une merveilleuse visite. Mhm, Quelque mhm. chose à quoi on ne s'attend pas. Donc vous avez, un homme, d'un côté inflexible comme un héros, inflexible comme Solzhenitsyn, donc d'une solidité absolue, et dans les rapports humains, il est d'une douceur, y compris dans sa voix, dans son regard, que l'on peine à imaginer. Mmh. Mmh. Voilà, Oui, ça, c'est oui, Boileau. je confirme puisque j'ai eu, aussi, l'occasion, de rencontrer à plusieurs reprises, Boualem Sansal. C'est quelqu'un qui a en effet d'une extrême gentillesse, extrêmement courtois et qui parle à tout le monde et ce, peu Oui, importe, les opinions des uns et des autres et c'est aussi peut-être ça, qui lui est reproché notamment par la gauche parce que c'est ce que vous avez dénoncé aussi dans votre tribune au Figaro de décembre 2024, c'est cette espèce de réticence que peut avoir aujourd'hui la gauche française à soutenir Sansal. Vous dites d'ailleurs que elle ne défend la liberté d'expression que pour ceux qui partagent ses idées, la gauche. Est-ce que vous maintenez ces propos? oui, il y a une sorte de refus, à quelques exceptions près, Manuel Valls, par exemple, Mmh. hein. Mais Manuel Valls est-il de gauche ou est-il reconnu encore par la gauche? Je ne sais pas. Il y a une sorte de refus de soutenir, aider, Boualem Sansal. Alors, refus qui s'accentue plus on glisse vers l'extrême gauche, où il est parfois présenté comme, un ennemi, un facho. J'ai entendu dire cela, mais il a des idées fachos, il est proche des fachos, proche d'Israël, enfin, il est islamophobe, j'ai entendu cela aussi. Mais il est vrai qu'il ne fait pas de différence entre islam et islamisme, et pour lui, l'islam est patient et l'islamisme, impatient. La différence entre les 2, c'est, alors on va pas ici faire de théologie, Oui, dire s'il a raison ou s'il a oui. tort, mais, la différence, c'est entre la patience et l'impatience, et cela, évidemment, plus on va vers l'extrême gauche, plus c'est, insupportable. Mais qu'importe, hein, qu'importe, si je ne suis pas d'accord avec vos idées, si vous êtes persécuté, si vous êtes persécuté pour vos idées, hein, c'est pour ces idées qu'il est persécuté, pas pour des délits, hein, s'il s'agissait de délits de droit commun et cetera. Non, non, c'est pour ces idées qu'il est persécuté parce qu'il gêne le pouvoir algérien, mais il gêne aussi une bonne partie de la gauche et de l'extrême gauche, qui à ce moment-là, laisse de côté, l'adage donc que la gauche affirme tout le temps: «Je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je vous défendrai quand même». Eh bien non, la gauche affirme cela, mais lorsqu'elle est au pied du mur, eh bien, elle ne le fait pas. Mmh. J'aurais aimé, vous vous souvenez de Bernard Lavillier, Oui. Victor Hara, heu, ou même The Clash, le groupe rock qui défendait Victor Hara? Eh bien, j'aurais aimé que ces gens de gauche défendent, Boualem Sansal comme ils ont défendu, et ils ont eu raison, les intellectuels qui ont été poursuivis, persécutés, parfois tués, ou amputés par le régime de Pinochet. Voilà, Mmh. j'aurais aimé entendre là Bernard Lavillier. On reproche aussi au gouvernement une espèce d'apathie face à cette situation. Encore ce matin, j'écoutais une intellectuelle franco-algérienne dire Emmanuel Macron gonfle les muscles face à Poutine, mais il se couche face à Tebboune. Qu'est-ce que vous pensez du comportement aujourd'hui du gouvernement? Moi, je crois qu'il pourrait taper beaucoup plus fort sur la table si il avait la gauche aussi, derrière lui, voilà. Mais, je ne connais pas les dessous de l'affaire. Personne ne sait ce qui est en jeu. Ce que je constate, c'est effectivement la faiblesse de, pas seulement d'Emmanuel Macron, de tout le gouvernement français qui n'ose pas.
taper du poing sur la table et dire cette fois-ci ça suffit, vous le libérez. La France est quand même la 7e puissance économique du monde. Elle est quand même une puissance nucléaire. Elle est sans doute la première puissance militaire en Europe. Et évidemment, elle est beaucoup plus puissante que l'Algérie, mais elle n'ose pas taper et dire ça suffit pour nous rendre sans salle. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et au-delà personne ne le sait. Ouais, au-delà de la France aussi, de toute l'Europe, puisque vous dites dans votre tribune que l'on retrouve plus ou moins dans le livre collectif dont on va parler pour terminer cette interview qui va sortir, que vous dites que c'est un legs essentiel de la civilisation occidentale que de défendre la liberté de penser et d'écrire de Boualem Sansal aujourd'hui. Oui, d'une part, c'est notre âme qui est en jeu dans cette défense. Mais je voulais revenir sur votre question de tout à l'heure. Je me souviens de Marc Bloch, 1940, une étrange défaite. Voilà. Une défaite qui semblait impossible, difficile à comprendre. Eh bien là, nous avons une étrange faiblesse. Une étrange faiblesse du gouvernement français devant le pouvoir algérien. C'est tout à fait comparable. C'est tout aussi sidérant. Il y a eu, aux yeux de Marc Bloch, la sidération de la défaite de 40. Étrange, d'où le mot qu'il emploie, étrange. Bien, je crois que l'on peut employer ce mot parce que, à nouveau, parce que c'est tout aussi sidérant. Une étrange faiblesse. Très bien. En attendant, pour Boualem Sansal, les penseurs et l'intellectuel que vous êtes, il ne reste que la plume, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment intervenir. Je parlais du livre collectif qui va sortir. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, un premier mot de regret. Je regarde la liste des contributeurs, des personnes qui sont mobilisées, et je ne vois pas d'autres Toulousains. Alors, est-ce que ça a un sens politique ? Ah, oui, c'est vrai. Je suppose que si Boualem Sansal avait été d'une autre couleur politique que celle-là, il y aurait eu d'autres Toulousains pour le soutenir dans cet ouvrage collectif. Vous voyez, c'est étrange, ça aussi. Oui. On pourrait. C'est un livre. Oui, c'est un livre dont la lecture est indispensable. C'est un acte. La diffusion de ce livre aide Boualem Sansal. Il faut le diffuser le plus possible. Oui, très bien. Merci beaucoup. On pourrait en parler des heures, et notamment de la situation que vous avez vécue vous-même après avoir publié une tribune dans le Figaro magazine en 2006 sur l'islamisme, et la façon dont vous avez été d'une certaine manière ostracisé par la gauche et un certain nombre de médias. Oui. Bon, ça nous rappelle aussi tout ça. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Robert Redeker. Merci beaucoup. C'était Robert Redeker. Le livre collectif que nous avons évoqué a pour titre Pour Boualem Sansal, et il est édité aux éditions David Reinhardt. On y retrouve des textes de Robert Redeker, mais aussi d'Elisabeth Badinter, de Tahar Benjeloud, de Jean-Pierre Chevènement, de Raphaël Enthoven, de Michel Onfray, de David Lisnard, de Stéphane Rosès ou encore de Sylvain Tesson et bien d'autres. Il est également illustré par des dessins de presse signés Plantu, Xavier Gors et Olivier Rançon. Nous retrouverons prochainement Robert Redeker pour une interview sur son dernier livre Descartes, le miroir au fantôme, aux éditions du Cerf. La Voix de l'Actu, c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur l'antenne de Radio de l'Ers, sur le site de Radio de l'Ers, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast comme Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, Spotify, et aussi sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas donc à vous abonner. Je vous laisse avec la suite des programmes de Radio de l'Ers.